Ok, finalement, je vais faire une vidéo supplémentaire, une dernière sur interférences, parce qu'il y avait un sujet sur des interférences en lumière blanche qui n'était pas simple. Donc, c'est le sujet de la bulle de savon. Donc, je vais corriger un peu les premières questions. Enfin, les questions que vous voyez à l'écran. Ça devrait vous aider. Alors, je vais prendre un stylo noir. Voilà. Et dans une question précédente, on nous avait donné la une relation différence de chemin optique au point M. On nous avait dit que c'était égal à 2n fois E moins lambda sur 2, quoi, il me semble. Voilà. Et donc, on nous demande dans la question 2.1, alors E étant l'épaisseur du film de bulle de savon. Donc, grosso modo, vu de côté, vous avez un film de bulle de savon. Et donc, si vous avez une lumière, vous avez une lumière qui va rebondir simplement, voilà, tac, tac, et vous en avez une autre qui va être réfractée, rebondir, et les deux là vont interférer. Et E, c'est l'épaisseur du film. Voilà. Ok. Donc, c'est une épaisseur assez petite. N, c'est l'indice optique du milieu. Donc, c'est proche de l'eau. C'est une eau savonneuse. Donc, le N vaut 1,34. Et puis, les longueurs d'onde, on va considérer les deux longueurs d'onde, le bleu et le rouge orangé. Donc, les longueurs d'onde sont données dans l'énoncé. Et on nous demande donc de démontrer la relation qu'il y a ici. Donc, le mot important, c'est constructif, parce que si on a des interférences constructives, en fait, du coup, c'est un multiple entier de la longueur d'onde. Et donc, cette formule, il suffit de la retourner maintenant pour avoir E. Ok, donc on va commencer ce terme-là à le basculer de l'autre côté. Donc, en fait, on va avoir 2n fois E qui est égal à k lambda plus lambda sur 2. Et donc, si on veut isoler E, que je vais aussi noter E de k, puisque E dépend de k. Donc, ça, c'est juste une autre façon de noter E. Voilà. Alors, à droite, je vais factoriser par lambda, vu que je l'ai ici et ici. Donc, ça fait lambda facteur de k plus 1 demi. Et le tout, il faut le diviser par 2 fois n. Et donc là, je vais utiliser une feinte, parce que c'est pas loin de ressembler à ce que j'ai fait. Le seul truc que je vais faire, et j'ai le droit de le faire, c'est multiplier en haut et en bas par 2. Donc, si on multiplie par un même nombre en haut et en bas, on a le droit. Du coup, le 2, si je le distribue dans la parenthèse, c'est de là que vient le 2k plus 1. Donc en fait, c'est de là que vient le fameux 2k plus 1. C'est qu'on a multiplié la parenthèse tout à l'heure, le k plus 1 demi par 2. Évidemment, le lambda est encore là. Et en bas, on a 2 fois 2 qui est égal à 4. Et on a n. Voilà, donc là, on a réussi à établir la relation. Voilà. Donc ça, c'est la question 2.1. Donc il fallait se servir de la formule établie dans une question précédente et dire qu'en cas d'interférence constructive, la formule donnée précédemment est un multiple entier de la longueur d'onde. Et du coup, on obtient une relation qui permet, par retournement, de trouver E, c'est-à-dire l'épaisseur. L'épaisseur de quoi? Du film de bulle de savon. Alors on nous demande l'épaisseur minimale pour que des interférences constructives en lumière bleue apparaissent. Donc, EK est minimal pour K égale 0. Donc le E de 0 pour le bleu, puisqu'on nous demande de regarder par rapport au bleu. Si vous remplacez K par 0, la formule il reste un 1 quart. On prend la longueur d'onde du bleu et on divise par n. Et donc la longueur d'onde du bleu, c'est 458 nanomètres. On divise par 4 fois 1,34. Et on aura donc une valeur en nanomètres, puisque j'ai laissé la longueur d'onde en nanomètres. Donc 458 divisé par 4 fois 1,34. On obtient 85,4 nanomètres. Je garde 3 chiffres significatifs. 85,4 nanomètres. Voilà. Donc ça, c'est l'épaisseur minimale pour laquelle on a des interférences constructives en lumière bleue. La question suivante, on nous dit qu'au cours du temps, la zone ici s'étend. C'est sous l'effet de la gravité. Donc là, je n'y réponds pas par l'écrit pour me laisser de la place pour la suivante.
Mais voilà, donc c'est l'effet de la, c'est sous l'effet de la gravité que la zone ici s'étire. La 2,4, sur la photo de la figure 5, au niveau du point A, on observe des interférences constructives à la fois en bleu et en lumière rouge orangée, et il nous demande de déterminer l'épaisseur du film. Donc ça, on va pouvoir le faire en appliquant la formule précédente que je vais réencadrer en orange, en rose, pardon, je dis n'importe quoi. Alors si vous regardez du côté gauche, correspondant à la lumière bleue, on nous donne les franges k égale 1, k égale 2, k égale 3. Donc si on continue, là on a 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça veut dire que le point A du côté gauche, ça correspond à k égale 8. Je vais comme recompter. Donc là c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc là je suis bon. Et du côté rouge, par contre, si on compte, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à k égale 6. Là aussi, je check. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est correct. Donc là, on peut indifféremment utiliser la formule côté bleu ou côté rouge. Alors, je vais l'écrire, on va le calculer 2 fois. Donc l'épaisseur, du coup, côté bleu, on remplace K par 8. Donc c'est E8. Donc comme on est côté bleu, je vais écrire B. Du coup, on fait 2 fois 8 plus 1 sur 4 fois la longueur d'onde du bleu, donc 458 divisé par 1,34. Et si on fait ça, on trouve donc 2 fois 8, 16, 17, ça fait 17 fois 458 divisé par 4 fois 1,34. J'obtiens, si j'arrondis, 143 nanomètres. 143 nanomètres. Et logiquement, on devrait trouver la même chose en utilisant la formule côté rouge. Donc là, c'est 6, E6 pour le rouge. Donc on fait 2 fois 6 plus 1 divisé par 4. Là, cette fois, on prend la longueur d'onde correspondant au rouge. Tac, et on divise par 1,34. Et là, si on fait l'application numérique, ça ferait donc 2 fois 6 plus 1, ça fait 13 fois 600 divisé par 4 fois 1,34. Ah, j'ai dû faire une bêtise précédemment, donc je vais checker. Ah oui, ok, oui. En fait, je me suis trompé tout à l'heure, donc là, je vais noter la valeur. Ok, en nanomètres, ok, donc je vais la donner en micromètres, ça fait 1,46. 1,46 micromètres. Donc ça fait 1455 nanomètres, donc je vais vérifier. Ok, pardon. Donc je vais gommer mon résultat précédent, j'ai dû me tromper. Et j'ai vu que je me suis trompé en tapant. Donc ça fait 17 fois 458, j'avais oublié de taper le 8. Donc divisé par 4 fois 1,34. Ouais, c'est ça. Ouais, on trouve 1,45 micromètres. Ok, donc j'avais dit que je passe, hop, donc je le change vite fait. Tac, je change la couleur. 1,45 micromètres. Voilà, donc on trouve sensiblement la même valeur. Donc à la question 2,4, l'épaisseur qu'il fallait trouver, c'est dans les 1450 nanomètres et converti en micromètres, ça fait 1,45 ou 1,46. Voilà, donc en fait, dans ce sujet, il fallait surtout utiliser les formules déjà données. Il n'y avait pas vraiment à inventer des formules. La seule connaissance qu'il fallait avoir, c'était que pour des interférences constructives, la différence de chemin optique ou de marche est égale à k fois lambda. Et ensuite, il fallait avoir la présence d'esprit de réutiliser plusieurs fois la formule qui est donnée pour un ordre k de franges différent côté bleu, côté rouge, puisque l'interférence constructive correspond à la 8e frange côté bleu, mais qu'à la 6e côté rouge. Et donc, il fallait remplacer K par 8 côté bleu, par 6 côté rouge, et utiliser les longueurs d'onde correspondantes du bleu et du rouge. Mais on trouvait donc l'épaisseur. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo qui, cette fois, traitera des ondes sonores. Ciao!